Alors, bienvenue à vous qui êtes présents, les gens qui nous écoutent avec la Corbeau Distribution et les ceux qui nous écouteront au lendemain ou avec YouTube. D'abord, j'aimerais saluer la présence de notre nouveau élu, M. Dominique Gontier. Alors, bienvenue parmi nous autres. On y a déjà assigné des tâches, on va vous en parler tantôt. Et puis, malheureusement, pour des raisons de maladie, Lynn ne peut pas être là ce soir. Alors, voilà. Alors, pour l'adoption du projet de l'ordre du jour, est-ce que vous avez des points à ajouter au sujet variant? Sinon, moi, j'en avais une en 8.1. Ressources communes Saint-Fabien, Lac-Frontière et Sainte-Lucie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points que vous aimeriez parler? De toute façon, on va laisser le variant ouvert. Si jamais il y a des points à l'idée, n'hésitez pas. Alors, qui propose l'ordre du jour? Merci. Au point 3.0, administration 3.1, adoption du procès-verbal de séance régulière du 6 mai 2019. Alors, vous avez reçu dans vos documents le procès-verbal de la dernière rencontre. Est-ce qu'il reflète les décisions que nous avons prises? Si oui, qui propose? Merci. Ensuite de ça, dans les suivis, petit bal de la côte reporté. Alors, qui... Le petit bal de la côte était dû pour le 22 juin. Malheureusement, il va être reporté à une date ultérieure, plus vers l'automne, avec les comités des loisirs qui vont organiser un souper possiblement. Et le petit bal de Siki va venir à ce moment-là. Merci. Les habitations, aménagement d'un sentier par la municipalité sur le terrain. Alors, c'est une lettre que j'ai demandée, qu'on a reçue. C'est-à-dire qu'on projette de faire un trottoir qui va traverser à travers le parc du Centenaire, c'est-à-dire le parc en avant du restaurant Le Texas. Et il y a une partie qu'on n'est pas chez nous, on est sur le terrain d'Habitation Panel. Et par lettre, Habitation Panel nous autorise à construire ce sentier-là pour permettre aux gens de voyager, à la place de voyager entre la sacristie et le presbytère, où c'est pas mal illégal, tout ça, on va pouvoir utiliser ce sentier-là. Et voilà, on a l'autorisation de le faire. Ensuite de ça, je profiterai de l'occasion aussi, dans les conditions, suite au prêt qu'on a accordé à Habitation Panier, on leur a demandé de nous envoyer les états financiers à chaque année. Vous les avez eus ce soir, séance tenante. Alors, on voit que la situation s'est grandement améliorée. C'est ce tableau-là, je ne sais pas si vous le trouvez dans vos papiers. Moi, je l'ai électronique, je vais vous le donner. Alors, la situation montre que les trois bâtisses ensemble ont réalisé au 31 décembre 2018 un surplus de 24 537 La bâtisse, Habitation Panel comme telle, donc le problème était, eux autres, ils ont engendré un surplus de 32 262 mais là-dessus, il faut réduire le 15 000 qu'on avait fait là. Donc, vous voyez, là, dans le fond, pour être réaliste, pour prendre le 32 000 moins le 15 mais avec ça, donc, ils ont rétabli l'association et les conditions ont été respectées. C'est la coopérative de services à domicile qui offre les services selon les besoins de chaque résident. Et eux autres assument la partie, là, entretien et tout ça. Alors, voilà, et j'attire votre attention sur les taxes municipales. Vous voyez, ces trois immeubles-là nous rapportent 37 504 par année. C'est la proposition. Hein? Ouais, juste les trois moitiés d'habitation panel.
Ça compte le presbytère, le centenaire, puis le couvent. Ça compte pas les autres. Hein. Ok, le nom, Les ouais. autres. Ouais, c'est bon. seulement que ces trois-là. C'est bon. Alors, c'est pour ça qu'on les a aidés. Voilà, ben, tant mieux, on en est bien contents. Ensuite de ça, trottoir, CHSLD, demande de réparation. Vous avez des photos je vous ai fait parvenir, que Nancy vous a fait parvenir. Notre nouveau trottoir qu'on a fait faire l'année passée est fissuré. Alors, j'ai appelé la compagnie pour lui dire ça. Et Nancy a eu un appel, puis ils sont venus voir ça. Et eux autres, ils blâment le tracteur de déneigement qui ont passé sur le trottoir, puis alors que, ce que Nancy m'a dit, qu'ils n'étaient pas autorisés de le faire. Mais là, si je comprends bien, il m'a dit qu'ils sont trop d'impôts pour ouvrir ça à peine. Il fallait que le trottoir passe, il fallait que le tracteur passe là. On voit dans les photos, on la voit la trace du tracteur de déneigement. C'est Nancy, c'est toi qui est allé avec... Moi et Frédéric. Ouais. Raconte-nous qu'est-ce qui... Ben là, c'est ça, il dit, regardez, on voit ici, ici, là, on voit que Je vais l'appeler un petit peu. Je m'en souviens pas. là, on voit en tout cas, quand on va voir sur le trottoir, on voit bien que le souffleur on va possiblement frotter parce qu'on voyait les... Il dit, regardez comment c'est jaune. Il dit, ça, c'était ouvert. Il dit, ça a gelé. Fait qu'il dit, les avait avisés que c'était pas un trottoir qui devait... C'était un trottoir qui devait être déneigé avec une petite souffleuse à main. Mais eux autres, ils ont dit qu'ils allaient pas faire ça. Fait que là, ben, ça a donné ça. Ça a cassé parce que c'est pas fait. C'est fait seulement pour une petite déneigeuse à main. Puis pour les gens qui passent. Fait que là, C'est sûr que si je compare avec le vieux trottoir qui est du côté du parc du Centenaire, là, qui part à la cabine téléphonique, là, ça va faire comme 30 ans qu'il est là. Il ne va pas passer. Ah, mais il devait être armé pour la période. Alors, moi, j'ai dit, écoute, on va faire réparer ça, puis tout ça. Les autres, ils nous arrivent avec une situation, c'est sûr que le centre d'hébergement, les autres ont pris le moyen plus facile. C'est un gros tracteur, il a marqué là. Et puis, il a cassé ça. L'autre affaire qui n'est pas drôle non plus, c'est que ce trottoir-là, il était à moitié sur leur terrain. Vous savez, on avait eu une autorisation de le faire, puis on était supposé de signer l'entente, on a envoyé ça en entente, on n'a jamais eu de nouvelles. Alors, je ne sais pas quoi faire avec ça. Là. Mais en passant, le trottoir qui a été fait en avant, c'est le même contracteur qui a fait les trottoirs du centre d'hébergement. Oui. Bon, dans le centre d'hébergement, le trottoir qui passe ici, là, en avant, là, ça, après que c'était fait, je m'en vais avec Marie, là, de la chance, ça a cassé. Puis la porte d'entrée au central, ça a cassé au complet. Pas de tracteur qui va là. Il n'y a pas de tracteur qui va là. Non. Puis Marie les a fait réparer par ce contracteur-là. Puis, il y a aussi le trottoir central qui rentre par la porte centrale. Ouais. Il est fissuré en largeur. Le trottoir qui appartient au CHSLD. Il est fissuré en largeur. Cette année. Oui. Il n'y a pas eu de bonne progression. Moi, je parle de l'année passée. L'année passée, quand ils ont fait C'est ça, ça que vous devez le faire. 2 mois après, c'était tout cassé. Aux 2 endroits en question, puis cassé, là, on dirait qu'elle avait passé du juin à l'hiver. Quand les travaux sont faits, est-ce qu'on avait quelqu'un qui s'occupait de ça, nous autres? Quelqu'un sait que nous autres, on a demandé les mêmes normes du centre d'hébergement. Il y avait la compagnie Simon Bonpère, ils ont pu s'occuper de votre projet. Ouais, on n'a payé rien, il n'y a pas de. Hein? Non, il n'y a aucune armature. Il n'y a aucune armature là-dedans. C'est bon, ça. Voilà. D'armature de ciment? Non, Quand il tu n'y avait fais un rien trottoir, que. Ils m'ont parlé qu'il y avait comme un feuillard, je sais pas trop. Là, Ah oui, il n'y a pas un feuillard, ça c'est pour séparer les. Il n'y a pas. Il n'y a pas. il y a pas d'armature, et là-dessus, quand tu fais un trottoir, le gars nous met des routes d'armature. Ah oui, énormément. Là, en plus, ils sont dans les. Maintenant, ils sont rendus dans les organismes qui ne peuvent plus contracter avec des organismes publics. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On peut même pas revenir par besoin. Je ne sais pas, il faut que je Non, Si on fait cette on est partie-là. capable de leur donner d'autres contrats. Si on fait cette partie-là, on fait Ben, c'est sûr que Frédéric avait parlé peut-être de le faire en régie. Ouais. Les réparations? Oui.
Ouais. Il faudrait être là, tant qu'il y a réparé L'armature, dedans. Ça doit démontrer au complet, peut-être aux yeux. Non, Ouais, on pourra faire des sections où ce que c'est brisé. Et les mettre l'armature dedans. Moi, j'avais jamais entendu parler qu'un tracteur n'avait pas le droit de monter là-dessus. Là. Puis eux autres, on dit allumé aussi, on dit, ben écoutez, là, c'est sûr qu'on ne voit pas ça à la pile. Puis je trouvais être solide. En arrière. Porter un tracteur. Celui qui roule en arrière, justement, c'est un tracteur, ça. Ouais. En hiver, sans d'hébergement. Il fait ça en longueur jusqu'au l'autre bout. C'est pas un comportement à pelle. Hein. Non, mais c'est ça, il nous disait un petit souffleur à main, il n'y avait pas de problème. Il y a Ben, pas c'est pas un souffleur, c'est un gros tracteur qui a un homme dedans, il déneige ça. Moi, je suis pas tout. La hauteur des bancs de neige, puis l'hiver, là, c'est pas un hiver à pelle, ça. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Moi, on va les réparer, mais on va y envoyer dessus. Mais avant ça, il faudrait. Parce que là, c'est juste par téléphone, une lettre enregistrée. Mettre la mise à demeure, puis on va les réparer. On envoie une lettre enregistrée que nous autres, on n'a jamais eu de. Personne ne nous a dit qu'on ne peut pas entretenir ça. Là. De toute façon, moi j'ai répondu, notre trottoir, il n'est pas entretenu l'hiver. Sûrement pas nous autres, là. Il n'est pas entretenu. C'est qu'on envoie une lettre enregistrée, après ça, on fait les travaux. On va avec ça. OK. C'est beau. Alors, adoption des comptes, ce soir, le nouveau Allez, chiffre. ça va prendre un peu OK, proposal, c'est ça, puis envoyer une lettre. Monsieur Doyon? Parfait, merci. En 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 187 196 et 93 sous. Comme dépense spéciale, ben, il y a le code part à la MRC, 36 000 $. Ça, on doit payer la MRC pour des services qui nous rendent, l'évaluation, tout ça. Ça coûte au-dessus de 100 000 $ par année. On paye 3 versements. Oui. 3 versements. Derrière la police en ligne. La police en met. Il faut payer pour la police aussi, tu vas te faire prendre ça. On va se demander. Ouais. Alors, qui propose l'adoption? Ben, d'abord, avez-vous des questions à poser sur les dépenses qui ont été. Il y en avait une aussi qu'on voulait pour la surcharge de carburant pour l'entretien des chemins d'hiver. Je ne sais pas si là-dessus, tu as eu le temps de vérifier. Et c'est bien écrit dans la clause. Oui. Oui. C'est marqué afin de limiter les répercussions du prix du carburant sur la rentabilité des entreprises, nos municipalités s'inspirent du MTQ en ce qui concerne l'ajustement du prix du carburant. Le MTQ publie mensuellement le pourcentage applicable à l'ajustement en fonction de la moyenne du prix du carburant au cours des mois précédents. En se référant au tableau du MTQ et dans l'éventualité où les variations de plus de 10 donc à partir de 11 du prix du carburant seraient constatées, un ajustement pour les mois concernés sera effectué une fois par année à la date anniversaire de la signature du contrat, en même temps que la remise du 5 de l'année en cours s'il y a droit. Ces ajustements peuvent s'appliquer à la hausse ou à la baisse selon le cas. Et toi, est-ce que tu as vérifié? Est-ce que ça concorde? Oh, je n'ai pas eu le temps de fouiller sur la chose du ministère, mais la clause est là. Voilà, je savais que la cause était là, mais je il faudrait demander de vérifier si c'est correct. Et l'autre affaire aussi, c'est que dans le contrat de notre déneigeur d'hiver, toutes les pancartes qui sont brisées, est-ce qu'il y a une clause aussi qui doit les réparer? C'est marqué l'entrepreneur sera seul responsable des dommages causés au bien des municipalités ou à un tiers. C'est dans ça. Hein? C'est compris. Parce que c'est ça, nos employés municipaux avaient commencé à réparer toutes les pancartes, tout ça, puis là, ben, il me semble que c'est dans le contrat. C'est que là, tu vas les aviser que, voilà, qu'ils comptent leur temps qu'ils ont fait. Mais normalement, c'est l'entrepreneur qui est responsable. Ça me va? Qui propose? Qui propose d'autres questions pour les Des comptes? questions? Ça me va. Qui propose? Monsieur Lavardière, merci. 3.4, élection municipale compte rendu. Ici. Ben, vous voyez les dépenses que ça a apporté le scrutin. Ça a fait monter un total de 663,99. Ça, c'est seulement du personnel.
J'ai pas eu de publicité, j'ai pas eu rien d'autre à Le commenter. personnel, c'est C'est moi puis José. pas toujours. Mais vous avez fait ça sur votre temps, Oui, mais c'est ça que ça vaut. oui. OK. Donc, c'est pas, dans le fond, c'est pas une dépense directe comme ça parce que vous travaillez déjà pour nous autres, c'est ça? Oui. Bon. C'est beau, merci. 3.5, 125e la Saint-Marcel. Ah, qui pas beau, excusez-moi. Parfait, merci Dominique. 3.5, 125e Saint-Marcel, invitation. Ouais, il nous invite à le 125e qui va avoir lieu du 8 au 11 août. Puis un souper des retrouvailles aussi le 10 août. Fait que, c'est ça. S'il y en a qui veulent participer, on est bienvenus. Vous êtes les bienvenus. 3.6, défi oser entreprendre. C'était Monsieur Jerry Chabot qui a été reconnu comme une entreprise à succès. On le félicite, on est bien fiers de lui. 3.7, femme de ménage demande de devenir salariée. Alors, on a analysé avec les autres villages et tout ça, ainsi que la femme de ménage avait demandé d'être une personne salariée comme des employés de la municipalité, alors que depuis plusieurs années, depuis que la municipalité a décidé d'aller en appel d'offres pour ça, c'est un contrat qui est donné. Donc, en préséance, il a été décidé qu'on continue avec un contrat et non un salaire. Alors, qui propose? Merci, merci. 3.8, responsable de la piscine, nomination d'un conseiller. Alors, avec une majorité écrasante, c'est M. Dominique Gontier qui aura la responsabilité de la piscine cette année. Toutes nos félicitations. 3 points. Les autres, les nouveaux conseillers, ils rentrent dans le bain. Ouais, c'est correct, ça. Je me demandais si c'est la rue. Hein? Ah, oui, on n'y a pas demandé. Si c'est dans la rue. Oh, là, comme il va. 3.9, Montmagny-les-Îles, invitation au lancement de la saison. Et nous invite quand? Le 13 juin, juin. à Berthier, à partir de 10h, je pense, c'est en semaine. C'est un jeudi. Vous êtes les bienvenus. Des frais de 20 pièces par personne. 3.10, l'éco réussite, l'ABC des Hauts-Plateaux, Centre d'entraide familiale, demande de collaboration pour la journée des petits entrepreneurs. Alors, eux autres, c'est une activité qui va se réaliser le 15 juin, je crois. Oui. 15 juin. Tous nos jeunes qui veulent, on va avoir des kiosques, on va nous proposer des petites entreprises et tout ça. Et ils nous demandent s'ils peuvent avoir accès au terrain en arrière de l'église avec des tables, des bancs du festival. Et en cas de mauvaise température, de la salle paroissiale. Alors, en pré-rencontre, on a décidé de tout vous accorder ça. Même que vous n'avez pas à payer les frais de ménage. On va. On vous félicite pour l'initiative. On espère une belle journée. Proposé par Dominique. Merci. 3.11, café du randonneur, problème de vidange. Alors, on a un gros problème là. Ça semble être un excès pour les vidanges, pour tout le monde qui passe par là. C'est vraiment pas beau et tout ça. Alors, il y a une proposition qu'on va déménager ça. C'est juste au coin de la rue, là, durant Saint-Armand, puis la 283. Et quand que les bacs sont pleins, on jette carrément à côté des bacs de ces sacs-là. Les employés municipaux ont été obligés d'aller la semaine passée ramasser ça. Ils ont remis des bacs supplémentaires. Il y en a 2 qui sont déjà partis. On ne sait pas s'ils sont rendus, possiblement qu'ils sont dans un chalet à quelque part. Alors, on va essayer de remédier à ça, de trouver une place sur le chemin de la limite pour pas que c'est la vue du public et puis que ce soit pour régler finalement ce problème-là. Voilà. Ensuite de ça, 3.12, la course aux couleurs du Sud, plan de partenariat et invitation à participer.
Alors, ça, c'est Notre-Dame du Rosaire qui font une course ou une marche à chaque année, où les profits vont à Opération Enfant Soleil. On invite, et puis la municipalité avait à choisir entre un plan de partenariat de 200 $ en montant, et en préséance, les élus auraient plutôt opté d'offrir, ça coûte 40 $ pour s'inscrire à cette course-là. C'est que la municipalité devrait 5 participations pour les personnes qui voudraient représenter notre municipalité à cette course-là. Ça devenait, on va lancer un concours, et ça devenait qu'il y a plus que 5 personnes qui sont intéressées à faire partie de cette course, cette marche-là. On tirera au hasard 5 personnes où leur 40 $ d'exception sera payé et représenteront la municipalité. Est-ce que je peux avoir une proposition? Merci, Léa. 3.14, mandater le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. Ça, c'est pour passer une résolution pour mandater le ministère pour aller négocier pour nous, pour notre règlement d'emprunt de 512 000. Il faut adopter la résolution. Alors, pour bénéfice des gens qui nous écoutent, vous savez qu'on a une subvention de 512 000 pour les travaux qui sont en train de se faire dans le rang Sainte-Marie, Haute-le-Vieux et Jean-Brébeuf. On a une subvention de 512 000 $, mais le gouvernement ne nous fait pas un chèque. Il faut emprunter au nom du gouvernement et eux autres remboursent le prêt sur 10 ans. Alors, pour ça, il faut une procédure à faire. On voit tantôt qu'on va être obligé même de changer la date de la rencontre du mois d'août pour ça. Voilà, c'est ça. Qui propose? Monsieur Doyon, merci. 3.15, alors les prochains points, je vais passer la parole à Nancy, qui est compte-rendu de l'Assemblée générale du réseau Biblio. Oui, parfait. Donc, rencontre au réseau Biblio mercredi dernier. Donc, il y a des gens qui se posaient la question pourquoi la bibliothèque était pas ouverte la semaine passée. J'étais à Charny pour l'Assemblée générale. Donc, on nous a présenté évidemment les comptes rendus de l'année. On a plus d'heures d'ouverture au niveau du réseau Biblio, 65 % d'augmentation au niveau des prêts numériques. Donc, tout ce qui a trait avec RP digital, les livres en version PDF à la grandeur du Québec, ça augmente énormément. Nous, à Saint-Fabien, on traîne un petit peu de la patte là-dessus. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt là-dessus. On a souligné aussi les années de bénévolat de certaines personnes dans d'autres communautés aussi. L'année passée, nous, on en avait souligné. Cette année, il y a une dame qui a calculé son 40e anniversaire de bénévolat au niveau du réseau. Donc, il y avait pas beaucoup de relève, je vous dirais. C'est très âgé au niveau du réseau quand même. Mais il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient là sur place aussi. Fait que ça a été une belle soirée. Le réseau qui se porte bien et qui va démarcher au niveau du côté de Port-Neuf à partir de l'an prochain pour agrandir son territoire. Ça va bien de ce côté-là. Ensuite, en 3.16, les statistiques de la Fabliothèque. Donc, on a eu une augmentation de 21 abonnés entre 2018 et 2019. Donc, on est présentement dans les pourcentages normaux du réseau au niveau du nombre d'abonnés. On a par contre eu moins d'heures d'ouverture de la bibliothèque cette année que l'année dernière. Puis on a aussi une légère baisse quant au nombre d'emprunts papier de nos livres, mais on a une augmentation au niveau du digital. Fait que ça s'équivaut un peu de ce côté-là. On a une super belle augmentation au niveau des prêts en bibliothèque, donc Saint-Fabien, on répond à la demande assez rapidement quand les autres bibliothèques nous demandent en renfort, donc ça va bien de ce côté-là. Évidemment, dans les statistiques de la bibliothèque, avec M. Daniel Girard qui est venu me rencontrer jeudi il y a 2 semaines, on a constaté qu'évidemment, on avait encore le problème au niveau de l'accessibilité, que c'était pas facile au niveau de la bibliothèque. C'est sûr et certain qu'on est une des plus petites bibliothèques du réseau. On est sur 2 paliers. Il y a beaucoup de marches, donc on va essayer de trouver des solutions qui ne sont pas faciles à trouver, mais en tout cas, on va espérer cette année de faire augmenter nos chiffres en heures de bénévolat, en prêt aussi, pour démontrer aussi qu'il y a une volonté aussi de la municipalité et des résidents de maintenir le service de bibliothèque
ici à Saint-Fabien, vivant et toujours plus fort. En 3.17, au niveau du renouvellement de la flotte de livres, de la façon que ça fonctionne avec le réseau, c'est qu'on reçoit 3 livraisons par année, une en septembre, une en février, puis une en mai. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 500 à 600 livres qui changent sur cette période-là durant l'année. Évidemment, de septembre à février, de février à mai, ça va bien. Sauf que là, de mai à septembre, on est ouvert au total tout à la bibliothèque 2 mois. Ce qui veut dire 8 heures d'ouverture. C'est ce que ça me prend de temps pour gérer la collection, pour la remettre dans les tablettes et préparer la rotation. J'ai jasé avec M. Girard et avec Mme Bossé du réseau pour voir si c'était pas possible d'éviter d'avoir l'échange du mois de mai, puis qu'on garde ces documents-là un peu plus longtemps ici. De toute façon, pour l'instant, la demande, ça ne nécessite pas nécessairement un 3e échange. Puis on verra si on déménage ou qu'on agrandit ou peu importe. À ce moment-là, on pourra le remettre aussi cette troisième rotation-là. En 3.18, ouverture de la bibliothèque et bénévolat, bien, on perd 2 bénévoles pour septembre prochain. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 heure d'ouverture qui ne sera pas ouverte à partir de septembre. Donc, j'ouvre la parenthèse, je sollicite votre aide. Si jamais vous désirez vous impliquer au niveau de la bibliothèque, pour ce que j'ai besoin dans la bibliothèque, c'est des gens pour l'ouvrir. Si on veut avoir des gens qui viennent emprunter des livres, ça me prend des gens qui sont capables d'ouvrir la bibliothèque, de manipuler le système informatique et de s'occuper de faire les prêts. Présentement, les professeurs de l'école viennent 1 fois par 3 semaines. J'ai la bibliomobile, la BCD au plateau qui vient 1 fois par mois. Ils sont autonomes, je leur ai montré comment fonctionner. Donc, mais ça me prend quand même plus d'ouverture, puis il faut que je couvre cette heure-là aussi du mercredi qui va être en découverture l'an prochain. Donc, si jamais de l'intérêt pour l'informatique, écoutez, ne criez pas panique en entendant le mot informatique, il n'y a rien de compliqué avec le système. Il a été allégé même depuis l'an dernier. Le système est beaucoup plus facile à gérer. Je peux même vous aider à distance à partir de la maison. Là. M. Girard m'a tout installé ça là, pour que je puisse vous aider de la maison aussi. Fait que gênez-vous pas si vous avez 1 heure à nous consacrer par mois à la bibliothèque pour offrir plus d'heures d'ouverture, vous êtes les bienvenus. Évidemment, il y a le mercredi soir de 18h30 à 19h30, mais si vous avez une autre plage horaire que vous êtes disponible, que ce soit 1 fois par mois, à un autre moment, ben, on ne crachera pas là-dessus, on va vous accueillir à bras ouverts dans l'équipe des bénévoles, que je remercie encore une fois pour leur soutien et leur travail. Puis, 3.19, l'heure du compte, ça se poursuit. On prend la dernière animation dans le mois de juin avec la BCD au plateau, donc les services de garde, le répit parent. Soyez à l'affût, là, il vous reste une animation d'ici la fin du mois de juin. Puis, pour ce qui est de l'heure du thé, bien, c'est un nouveau petit projet qui a démarré dans le coin de Deschambault. Donc, dans cette bibliothèque-là, les responsables offrent le thé 1 heure par mois aux gens qui viennent à la bibliothèque et échangent sur leur lecture. Bien, question de faire en sorte que les livres sortent du 2e et du 3e étage de la bibliothèque. Cet été, vous allez pouvoir venir me rencontrer au Parc du Centenaire le mercredi après-midi, entre 1 heure et 2 heures. Je vais avoir une flotte de livres avec moi que je vais changer chaque semaine. Vous allez avoir le thé qui va vous être offert gratuitement aussi. Vous pourrez venir feuilleter, comme dirait M. Doyon tantôt avec cette petite blague à la Guy Mongrain. Donc, feuilleter un livre, prendre un petit thé, puis question de vous laisser charmer par la lecture. Si jamais le livre vous intéresse, je remplirai à ce moment-là votre bon de location pour faire en sorte d'avoir un petit peu plus de prêts. Puis, finalement, en 3.20, le club de lecture TD, c'est pour vous dire que le club de lecture des jeunes se poursuit encore cet été. C'est Mme Jessica Robichaud qui en est la responsable. Donc, on a reçu tout le matériel avec le dernier échange la semaine dernière. L'année dernière, on avait plus de 65 jeunes sur le territoire qui étaient inscrits au club TD. Le thème de cette année est vraiment enlevant. Il y a plein de matériel promotionnel pour faire aimer la lecture à nos jeunes, à nos tout-petits aussi. C'est une belle animation, c'est tout à fait gratuit. Donc, on vous invite, les mamans et les papas, à inscrire vos jeunes au club TD cet été pour leur faire, pratiquer leur notion d'école pour pas que ça parte dans le recyclage durant l'été. Fait que c'est tout.
Ben oui. Hey, je te demande, hein? Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. As-tu besoin de résolution pour ces points-là? Non? Pas du tout. OK. 3.21, PAC rural, dépôt de projet. Alors, vous savez que dans notre PAC rural, on reçoit, votre municipalité reçoit 22 250 $ par année sur un programme de 5 ans. On est à la dernière année. Il nous reste 27 000 $. C'est de l'argent, comme je le dis souvent, je le répète, c'est de l'argent qu'on doit utiliser pour l'attraction des nouveaux résidents, pour rendre notre village plus beau, plus fonctionnel, tout ça. Et ce soir, je vous présente un projet pour qu'on aménage. Vous savez que dans le projet du parc du Centenaire, le projet en face du restaurant Le Texas, ça fait 3 ans qu'on présente un projet qui est tout le temps refusé, mais on m'a dit d'être patient, que c'est un beau projet et tout ça. Par contre, il y a une partie du trottoir qu'on veut faire pour traverser la rue principale vers la rue de la Salle. Et cette partie de ce trottoir-là est sur le terrain des habitations Panay. Alors, le gouvernement nous dit, ben, nous autres, on ne paiera pas pour faire des aménagements sur les terrains si vous n'êtes pas chez nous. Donc, ils ne veulent pas subventionner ça. Alors, ce soir, je vous proposerai de faire ce trottoir-là, le bout qui est sur le terrain d'habitation Panay, avec ce 27 000 $ là, parce que nous autres, on l'avait gardé pour payer la balance, parce que le projet que nous attendons va être financé à 80 et puis on se servait du PAC rural pour payer l'autre 20 mais là, le gouvernement ne veut plus qu'on fasse ça. Donc, on ne peut pas utiliser le 27 000 $ pour venir combler le manque à gagner, le 20 qui va marquer. Donc, ce projet-là, comme ils ne veulent pas qu'on fasse ça, Habitation Panay nous a donné l'autorisation de faire le trottoir et la soumission pour ce trottoir-là serait réalisée par Aménagement Langevin et coûterait 8 850 $ plus taxes pour faire ça. Les travaux vont se faire en septembre et octobre. Alors ça, c'est la première activité de ce projet-là. La deuxième activité, c'est qu'on a fait faire un plan aussi pour améliorer la vue quand les gens arrivent de Saint-Just par la rue du Cimetière. Le talus, là, où on voit la grosse étoile qui est là, ce talus-là est vraiment pas beau. Et on vous présentera un projet pour tout fleurir ça avec des vignes et tout ça. Et ce projet-là coûterait, on s'entend, c'est seulement ce coin-là, c'est pas tout le talus à grandeur, coûterait 3 300 $. Ça comprend les végétaux et l'installation au complet, plus un herbicide qu'ils vont mettre en premier pour éliminer tout ce qui pousse de mauvaises herbes. Et après ça, vont réaliser ça. Donc, 8 850 pour ce trottoir-là. 3 300 pour ces fleurs-là. Et l'autre l'autre activité qu'on va réaliser, c'est qu'on ferait le lignage du stationnement en arrière de l'église avec un aménagement aux côtés de la borne électrique et d'identifier aussi dans les lignes de stationnement, ils vont identifier l'emplacement pour les véhicules électriques parce qu'on a réalisé, Laurent et moi, que souvent les gens ne montrent pas tout ça, stationnent juste à côté de cette borne-là, alors qu'il est réservé pour les véhicules électriques. On ferait cet aménagement-là, plus le lignage. Malheureusement, je n'ai pas le prix, mais on l'inclurait. C'est sûr que ça va rester. Moi, je pense que ces 3 activités-là vont nous coûter à peu près 15 000 $. Donc, il nous resterait 10 000 à 12 000 $ pour d'autres projets qu'on doit engager l'argent au plus tard, le 31 mars 2020, pour qu'elle soit engagée, ça, pour dépenser engagée. Alors, si vous avez des idées de projets pour embellir notre village, on aurait des sous pour ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une question, un peu. Oui. L'étoile qui est dans le talus, est-ce qu'ils vont enlever ça? Non, ça reste là. Ça reste là? Il ne faut pas enlever ça parce que le maire de l'époque ne sera pas content. Ok, c'est bon. Non, ça va rester là. Et puis les autres, c'est surtout au-dessus de ça. C'est clair. Ça va?
Si vous êtes d'accord, qui propose? Monsieur Lavandière, merci. Un autre projet, Nouveaux Horizons. Alors, le projet Nouveaux Horizons, nous avons eu pour cette année une subvention de 8 000 $, il manque quelques dollars pour 8 000 $ pour faire un terrain de pétanque. Ce terrain de jeu de pétanque-là était supposé se faire justement sur le terrain des habitations Palais. Malheureusement, eux autres n'étaient pas trop d'accord avec ça. Ça fait que les aménagistes de la MRC nous proposent de faire le terrain de pétanque sur notre terrain, c'est-à-dire le terrain en avant du presbytère. Pour les gens, si vous passez, il y a 4 poteaux là, qui sont là. Donc, ce sera le futur jeu de pétanque qui va être réalisé en septembre-octobre cette année, avec 3 allées. Et ça coûte 8 000 $, c'est la soumission. Et on a eu 7 900 quelques dollars pour le réaliser. Alors, et cette année, ils nous invitent à postuler encore pour un autre programme Nouveaux Horizons. On vous rappelle que c'est un programme fédéral qui est réservé pour les aînés au projet intergénérationnel. Et la date limite de présentation, 21 juin. Cette année, j'ai lancé un appel sur Facebook aux gens. Est-ce que vous avez des idées de projet? Parce que des fois, on en manque. Et on a décidé de présenter un projet. On achèterait des tablettes, iPad ou Samsung, possiblement les deux. Et on inviterait les personnes aînées qui voudraient suivre des cours pour apprendre, pour ceux qui veulent perfectionner ou les gens qui s'en ont jamais servi. Et cette formation-là pourrait s'offrir par des jeunes de l'école secondaire Saint-Paul, surtout en secondaire 5. Ce serait une formation en dual qui appelle. Ça veut dire un jeune a une personne âgée qui va voir une fois ou 2 fois par semaine pour lui expliquer comment ça marche et tout ça, comment voir ça leurs petits-enfants et tout ça. Alors ça serait une activité où on marque beaucoup d'activités intergénérationnelles parce que les autres, vraiment, ils triplent là-dessus. Là. Et il y aurait des formations aussi de tricot, tout ça comme ça. Et comme on va avoir aussi un nouveau jeu de pétanque, on va donner des formations, on va indiquer aux gens, puis Nancy nous rappelait aussi, on pourrait mettre une belle pancarte pour savoir comment ça, les règlements, comment ça marche, et puis tout ça. Et d'acheter justement ces boules de pétanque-là dans un armoire qu'on pourrait avoir, un peu sur le fonctionnement du gym, puis la personne aurait la clé, tout ça. Et Nancy a eu l'idée aussi de joindre tous ces projets-là à la bibliothèque, parce que c'est des activités parce que vous savez que les gens peuvent lire, à cette heure, on pourrait se déplacer à la bibliothèque, peuvent lire des livres en les empruntant de l'avant. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, c'est toi qui évidemment, ça nous permettrait, nous, au niveau de la bibliothèque, d'hausser nos prêts digitaux. Donc, on pourrait avoir la flotte de iPad qui serait située à la bibliothèque, mais avec des prêts de 3 à 6 mois pour les personnes âgées. Donc, le temps qu'ils se familiarisent, qui attrape le goût de la bébite, comme on dit, puis avec les gens. Ça nous donnerait une location au niveau du iPad, ça nous donnerait des locations à chaque fois qu'ils se téléchargent un livre ou une revue. On se rappelle que sur Arbitre Digital, 7 jours, la semaine, tous les magazines nationaux géographiques, cosmopolitains, tout ce qui est disponible en termes de revues sont là gratuitement. Fait que, puis sur la tablette, c'est quand même assez convivial. Puis c'est déposé, les livres, il n'y a pas de date de retour, vous n'êtes même pas obligé de les enlever. Ils se suppriment automatiquement au bout de 21 jours de votre tablette, ça ne prend pas de place. Fait que pour nous, à la bibliothèque, c'est l'idéal, on n'aurait même pas besoin de faire le ménage dessus. Là. Fait que ça serait super. Donc, Nancy va rentrer en contact avec la personne de la MRC qui nous aide à monter ces projets-là. Cette année, on a été un peu fâchés parce qu'on avait eu juste 8 000 $, parce qu'on avait demandé 25 000 mais on a compris pourquoi. C'est qu'à Saint-Fabien, il y a 3 projets. Habitation Poney ont eu 25 000 $ pour faire une galerie patio en avant. Puis nous autres, 8 000 et le Club d'Orléans aussi. Donc il y a eu 3 projets dans le même village. Donc on s'est dit, non, c'est pour la communauté. Ça fait que cette année, on déposerait ce projet-là qu'on va faufiler. Mais si vous êtes d'accord, ça nous prendrait une proposition parce qu'il faut déposer pour le 21 jours. Monsieur Voyons. Merci.
3.23, détection MV porte de service. Qu'est-ce que c'est de BD? Cherchons, hein. Monsieur Veilleux. Marco. Marco Veilleux est officier de service de détection des terrains privés ou commercial de métaux, tout ce qui est métaux avec son détecteur. Puis il remet un pourcentage, si je ne me trompe pas, je vérifie, un minimum de 30% de la valeur de ce qu'il a trouvé. Puis après, tout ce qui était, mettons, il trouverait quelque chose qui est avant 1800, ben là, il faut qu'il fasse affaire avec je cherche le nom, les archéologues, puis ça prend des permissions. Là. Mais tout ce qui est après 1800, il peut le garder, supposément, le remettre au propriétaire. Il dit qu'il creuse un pied et demi de profond. Il remet un pied et demi à 2 pieds. Puis il remet les lieux comme il était. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, on a ces cartes d'affaires. Vous pouvez le joindre. Vous appelez à la municipalité. Oui. Ça va. L'autre, demande de don commandite de fête familiale pour les résidents du CFSLD de Saint-Romuald. Alors, on a une demande si on serait prêt d'abord à nettoyer la rue entre Habitation Panet et le centre de Bergerac, la petite rue qui est là. Et puis, avant l'activité, il demande s'il pourrait emprunter nos 2 gazebos. Et c'est tout, quoi. La fermeture de la rue. Fermeture de la rue. Pour une activité pour les années. Avant ça, il louait un chapiteau, parce que je crois que c'est assez dispendieux, tout ça. Donc, en préséance, on était d'accord avec ça. Ça n'a pas de frais pour nous autres. C'est juste qu'on va barrer la rue cette journée-là. Qui propose? Dominique, merci. 3.25, responsabilité des conseillers. Alors, on a demandé aux conseillers s'il y en a qui voulaient changer de responsabilité et tout ça. Alors, tout le monde semble être confortable dans les dossiers qu'ils ont. Et, bien entendu, Dominique va devenir le ministre de la piscine. 3.26, grande journée des entrepreneurs, invitation. Est-ce que c'est la même affaire? C'était pour l'invitation, il nous invitait à... Le 15 juin. Oui, à participer. En tout cas, vous êtes tous invités le 15 juin. J'imagine qu'il va y avoir de la publicité qui va circuler. Alors, vous pouvez avoir accès à notre page web, site Facebook. Vous connaissez bien la directrice générale. Alors, ça va pour ça. On a besoin de... C'est vous, Non, c'est beau, c'est une invitation. 3.27, modification de la date de la séance d'août. Alors, c'est comme je vous le disais tantôt, c'est que de 512 000, la subvention qu'on a eue, alors je demandais à Nancy qui vérifie ça pour que nos sous soient prêts quand l'entrepreneur va finir les travaux. Et ça, la façon que ça procède, c'est qu'il y a des dates durant l'année où que le gouvernement va aller en offre d'emprunt. C'est-à-dire qu'il ramasse plusieurs projets au niveau de la province et il demande aux banques et aux caisses, proposez-nous un taux d'intérêt. Nous autres, dans le cas, c'est 512 000, mais il y a des villages, ça peut être 2 millions, 3 millions. Ils regroupent tout ça, puis ils disent comment vous nous chargez pour avoir le meilleur taux d'intérêt. Pour ça, par contre, il faut avoir une date que les autres n'ont rien et tout ça. Et ça vous demanderait de déplacer la rencontre du mois d'août. À la place de faire lundi le 5, ce serait mardi le 6 pour pouvoir adopter ça, ce règlement-là, là, pour mettre ça à date. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Okay. Qui propose? Monsieur Lamartière, merci. 3.28, demande de dons et commandites Festival de Saint-Fabien. Alors, il demande d'avoir la salle. Oui. C'est ça. La salle. Le près du stationnement derrière l'église et puis le casse-croûte. Ouais, c'est ça.
Vous avez tout ça, la seule affaire qu'on vous demande, c'est de payer le ménage de la salle, 60 $ et vous avez tout. Le casse-croûte, le stationnement et la salle. Ça vous va comme ça? Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas, ça? Agréable, merci. 3.29, centre d'entraide, rapport d'activité. Alors, c'est un dépôt. Vous avez centre d'entraide, qui est un partenaire important dans la municipalité, qui réalise des activités. On voit qu'ils font beaucoup d'activités. Même si on est là pour en témoigner. Oui, oui, ça roule au centre d'entraide. Sérieusement, là, quand j'ai accepté de siéger pour représenter la municipalité il y a 2 ans, je ne m'attendais pas à ce que cet organisme-là couvre aussi large, aussi grand. Même avec l'ouverture du jardin des petits pieds à Montmagny, là, qui s'est fait il y a 2 semaines, c'est fou le travail qui était battu là, le nombre de bénévoles, l'axe en tout cas pour la famille, là, c'est fou. Là. Tout ce qui est fait par le centre d'entraide, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça fonctionne seulement avec des dons, puis évidemment avec les gens qui vont au restaurant Les Pieds ou qui utilisent certains services. Écoute, c'est une ressource qu'on ne pourrait pas se passer dans le milieu. Faut la garder, ça c'est sûr. Merci, Nancy. Plaisir. Est-ce que vous avez des choses à parler dans vos dossiers respectifs? Tranquille? J'ai assez parlé, ça va. Vous avez assez parlé? Bon, merci. 3.20, correspondance. On en a reçu un peu, hein? Un peu de correspondance. Avez-vous des questions là-dessus? 3.31, information du maire. Alors, on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé avec les travaux qui ont débuté dans le rang Sainte-Marie, chemin, route le mieux et tout ça. Et puis, tous les projets qu'on vous a présentés, alors on a travaillé fort là-dessus. Et puis, voilà. Pas grand-chose à dire à propos de ça. En 3.32, selon la demande de M. Follet, nous avons mis une période de questions. Est-ce que vous avez des questions au moment de ce temps-là? Oui? Juste une demande comme ça. Dans le renseignement génétique, est-ce que vous comptez faire du patchage ou de la réparation de la route? Parce que est passé, monsieur, le voyage à notre route, il sait. Je suis d'accord avec vous. Nous autres, vous allez avoir de nos nouvelles à peu près d'ici 30 à 40 jours. On va finir ces travaux-là dans la rue de Belleboeuf. Après, on va envoyer le patchu. On va demander des La solutions. problématique, c'est que quand on marche, il y a énormément de trous et l'asphalte est toute fissurée et brisée. Alors, ça se décroche là, des morceaux d'1 pouce, 2 pouces, 4 pouces. Puis quand ils passent des pick-up ou des camions, si on est dans le chemin, on a tout le temps peur d'avoir un morceau. Oui, j'ai vu ça. Oui. J'ai vu ça. Ça va être. Je l'ai parlé avec M. Courtier, puis il m'a dit que dans 30 à 40 jours, on va pouvoir aller là pour aller faire du patchage. Il faut demander des solutions pour commencer. On va les réparer, ces places-là. D'accord, C'est merci. Et un autre petit truc? Vous avez l'engagement du ministre des Transports. Ben, un autre petit truc comme ça, j'avais parlé à Mme Blanchard. Ici, je pense qu'il y a un règlement sur les garages d'hiver, les garages d'étoiles. La grande majorité des gens les enlèvent, les entreposent. Mais il y en a qui restent là tout l'été. Est-ce que ça serait pas plus équitable pour tout le monde que tout le monde fasse la même chose? Ça serait plus beau aussi. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que c'est un règlement qui n'est pas facile à appliquer, mais une chose certaine qu'on peut s'engager à envoyer un avis public. Là. On peut, si vous avez des personnes d'une façon confidentielle que vous envoyez quelque part, là, c'est sûr qu'on peut envoyer un avis, là, mais pour faire respecter le règlement, c'est une autre affaire. Mais l'idée, c'est pas de dénoncer comme ça personne, c'est que quand l'employé peut-être fait des tournées, des rangs, il amène de le voir. Oui, c'est bon, je comprends. C'est dans ce sens-là, là, tu sais, on ne peut pas dire, bon, un tel pointer quelqu'un comme ça, c'est pas ça l'idée. On va s'occuper de ça. On va demander à notre emploi municipal on va faire un avis qu'on va aller brocher après leur garage en disant vous êtes hors de la loi, parce qu'on a des dates, j'imagine, Oui, pour ça. c'est jusqu'au mois de mai, je ne sais pas la date en tête. On va rappeler le règlement et on va demander à notre emploi municipal de celui-là.
C'est une question sur les assurances aussi. Tu sais, on sait que l'hiver, les garages, ben, sont gelés dans le sol. En tout cas, tu sais, c'est moins de chances de partir au vent, mais l'été, ça peut être dangereux chez le voisin aussi. Puis quand il y a des bons coups de vent, Mais c'est pas la mesure aussi, Aussi. des terrains. D'autres questions? Ensuite, 4.0, transport. 4.1, réparation rang Saint-Jean-de-Brébeuf hors contrat. Alors, quand on a commencé les travaux, on s'en attendait. Il y avait un gros ventre de bœuf qui se faisait là. Et l'entrepreneur nous a dit, écoutez, on ne peut pas mettre un traitement de surface là-dessus. Il faut que la chaussée soit stabilisée avant. Et c'était hors contrat. Il faut comprendre que le projet qu'on a là, c'est pour changer les ponceaux, pour remettre du gravier, puis tout ça. Mais eux autres, ils ne refont pas ils refont juste la partie où il y a des travaux, les ponts, tout ça. Alors, la proposition qu'on a de l'entrepreneur pour réparer le premier ventre de bœuf, il coûte 11 469 avant taxe pour stabiliser la chaussée afin qu'ils puissent mettre le traitement de surface à ça. Autre chose aussi, durant la négociation avec les ingénieurs, l'ingénieur principal est allé nous rencontrer et lui nous déconseillait de faire du traitement de surface dans le trois chemins, c'est-à-dire à l'intersection du rang Saint-Jean-de-Brébeuf et de la route Lemieux. Le traitement de surface, il dit que les camions vont virer, puis à un moment donné, les roues, c'est dur, ça. Et selon lui, ça va arracher le traitement d'asphalte. Alors lui, il nous proposerait de mettre l'asphalte. Quand on a rencontré les ingénieurs qui travaillent pour son bureau, on n'était pas au courant de ça. Et on a dit, bon, ben écoutez, comment ça coûte pour mettre de l'asphalte là? Et pour mettre de l'asphalte, ça coûte 10 000 $ pour mettre de l'asphalte dans ce coin-là pour être sûr que ça ne s'arrache pas. Donc, on est rendu 11 000 plus 10 000, 21 000. Et il y a encore des travaux, cette fois-ci, dans la route Lemieux, encore un ventre de bœuf. Il faut comprendre que là, ça voyage, des camions sans arrêter et tout ça. Mais il y a un bout de chaussée à stabiliser et tout ça. Et la semaine dernière, je vous avais parlé, nous autres, on a un budget de carrière extraordinaire qu'on a 51 000 $. Et on voudrait utiliser ces fonds-là pour payer ces surplus-là. C'est-à-dire ces deux-là, puis ils vont en venir d'autres, jusqu'à un maximum de 51 000 $. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire cette route-là, aussi bien, parce qu'après ça, il va être trop tard, on va aussi bien stabiliser complètement le dessous, et après ça, qu'on puisse faire les travaux. Et évidemment, si le montant n'est pas nécessaire, parce qu'on réalise certaines économies, là, on pense qu'on a pogné une bonne compagnie qui fait des propositions de les ingénieurs acceptent, là, comme un ponceau qui était de biais un peu, on les a sur le met droit, on a sauvé 5 000 $. Et puis, à un moment donné, il avait mis aussi l'ensemencement, comme vous voyez, le long des grandes routes, là, il shoot un stuff comme verre. Là. Bon, ça coûte 4 000 à 5 000 $. On dit, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Là? Alors, on s'est dit, on va essayer d'économiser tant qu'on peut. Et puis, c'est pour ça qu'on n'a pas de réunion du conseil à toutes les semaines. On s'est dit, ben, écoutez, pour pas qu'on soit obligé de gérer à la pièce, on va rester dans le cadre de ça. Et évidemment, s'il reste. Ensuite de ça, on a un budget d'entretien pour répondre à la question de madame tantôt. On dit, ben, si on a besoin de tout ce budget-là, on a un autre budget d'entretien aussi. Il va rester même des sous là, pour les autres bouts de rue qu'on va faire. On dit, ben, tant qu'à travailler là, on pourrait stabiliser ça, faire ça comme il faut. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est sûr que les dépenses de bœuf, Hein? on passe les 10 roues, là, Oui, c'est ça. alors, il faut que ça soit amélioré, une fois de quoi. C'est sûr qu'on a eu une des pires hivers que ça fait longtemps. Et en même temps, qu'est-ce que ça a de bon? C'est que ça a fait sortir tous les défauts. C'est que là, on les voit. On voit tous les défauts. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je vais vous demander une proposition. Merci.
L'autre affaire, et on était supposé dans un rapport ce soir, c'est que les ingénieurs recommandent qu'on retarde le traitement de surface parce que la chaussée est trop humide encore. Il y a trop d'eau en dessous de la route et on dit, moi j'ai dit, écoutez, là, nous autres, on a une date, là, c'est le 23 juillet, il faut que les travaux avec la subvention de 512 000 soient terminés. C'est-à-dire tous les ponceaux changés et le rechargement de gravier. Ça, pour que ça soit fini, il faut que les ingénieurs acceptent les travaux puis envoient toutes les factures au gouvernement, sinon on n'a pas la subvention. 23 juillet. Quant au traitement d'asphalte, traitement de surface, on a 341 000 puis on utilise l'argent de la taxe d'acier. Ça, on a jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'utiliser. Ça veut dire, moi là, s'il n'y a pas trop de surcharge, parce que là, ils s'attendent qu'ils vont en avoir, parce que si le contracteur est obligé de revenir avec son équipement, mais le traitement de surface, c'est un sous-contractant qui fait ça. Donc, il est à ce point de revenir à savoir est-ce qu'il va y avoir une surcharge parce que les travaux ne se font pas en même temps. Mais selon ce que l'entrepreneur nous a dit à la rencontre de démarrage, lui, pour ce qui était pressé, c'est son équipe qui est là présentement à Saint-René. Il faut qu'il s'en aille, il est attendu pour d'autres travaux. Question du traitement de surface, il ne semblait pas être pressé tant que ça. Mais c'est pour ça, je lui ai dit, écoutez, ça me surprendrait que les élus soient contre ça. Il faut aussi bien attendre que la chaussée soit plus sec pour le faire. Eux autres, ils recommanderaient fin juillet, début août. Je ne sais pas s'ils vont être prêts à aller si loin que ça. C'est sûr qu'on avait négocié avec l'entrepreneur, on faisait seulement un paiement à la fin. Mais là, comme si ces travaux-là sont décalés, ben là, peut-être qu'on y aura 2 paiements là, en place. Là. Bon, ça va revenir au même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, puis les travaux de traitement de surface? Et je vais aviser Samagouin pour leur dire, écoutez, on va remettre la chaussée, puis on continue. Puis ça va aller plus tard. Mais je vais être capable de vous dire à la prochaine rencontre quand ça va aller exactement. Ça vous va pour ça? Ça me prendra un proposeur pour la SAT. On va mettre dans la rencontre au 300. OK. Tu veux-tu une résolution pour les 2 projets hors contrat, le 11 000? Ben, j'ai pris hors contrat, c'est Nancy. OK. Mais là, pour la SAT, ça me prendra un proposeur. OK. Monsieur Doyon, merci. 10 000 Parfait. On a fait On sera rendu à 5 points. 4.2 le traité, c'est ça? Oui. 5.1, projet du Pied de la Côte, demande de Primo. Alors, Primo, c'est un programme de subvention. Un programme de subvention qu'on a eu une lettre d'intention, ça doit faire 3 ans, 3 ou 4 ans qu'on a eu. Qu'eux autres, ils sont prêts à nous accorder une subvention, mais ils sont vraiment pas généreux, ce programme-là. Ils nous accordent 66,2% des travaux admissibles. Et les travaux admissibles pour eux autres, là, c'est 30 000 $ par maison. C'est ça que ça coûte, faire un réseau. Alors, par contre, là, j'avais demandé à Nancy que tu peux compléter la demande parce que là, on est allé, on a tout fait le processus, on est allé en soumission, on a tout ça. Là, on le sait comment ça coûte. Là, il nous manque à savoir comment on aura de subventions qu'après, on puisse rencontrer les réserves et dire voici, c'est ça que ça coûte. Par contre, le fonctionnaire raconte à Nancy que si on dépose une demande dans Primo, on n'aura pas le droit de la sortir de là parce qu'il s'en vient un nouveau programme. Ce nouveau programme-là, ça fait longtemps que je vous parle, là, qui s'appelait FEPTE, ou qu'on est arrivé trop tard parce que c'est des projets premier arrivé, premier servi. Alors là, on est prêt, on est tout prêt. Et dans le fond, qu'est-ce que le monsieur dit? C'est quoi la différence de prix? Ben, c'est au lieu de 66 et 2 tiers, il donne 80% du 30 000. Donc on va chercher 1 million 800 quelques mille. Donc on va chercher une bonne différence. Fait que là, c'est ça. Je voulais savoir si vous voulez qu'on dépose dans le Primo. La manière qu'il nous parlait, c'était quasiment garanti qu'on allait l'avoir. Mais. Personne ne postule là-dedans. C'est ça. Après ça, on ne pourra pas le déposer dans l'entente Canada. Mais il va être un peu plus payant. Si jamais on ne reçoit pas l'entente Canada, on peut-tu se revirer de bord et la déposer dans le Primo par après? Toujours. Ça vous? Comparé à Donc c'est 880 quelques mille
Ouais, puis au-dessus avec d'un million. Primo versus au-dessus d'1 million pour l'autre. Mais même à 1 million, là, Ouais, le projet, Ah, ça va coûter cher. Là, ça coûte 3,1 millions. Ouais. Mais en tout cas, tant qu'on va avoir la réponse, tout ça, on va rencontrer les citoyens puis ils décideront. Mais ça va être très, très cher. Ça. Ils sont rendus, on est rendu à 49 maisons, on en perd tout le temps. Alors, vous savez qu'ils ne paient pas pour les chalets, ils ne paient pas pour le dépanneur. Pourquoi pour le dépanneur, je veux pas? Parce que c'est pas une résidence, ça se paye vraiment seulement pour les Même résidences. s'il y a un loyer en arrière. Même il y avait une maison, là, il y avait une maison qui appartenait à la caisse quand ils ont passé, puis ils pensaient que c'était la caisse populaire qui était là. Mhm. Ils ont hésité pour l'embarquer, là, les gars. C'est une reprise de finances aussi. Ouais. Donc, on attend qu'ils proposent. OK. Monsieur Doyon, merci. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement. Plan d'aménagement, l'eau des étangs aérés. Alors, vous savez, depuis l'année passée, un citoyen qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de bois qui se perdaient sur les lots de la municipalité parce que les peuplements étaient rendus à maturité. On avait 3 projets. Il y en avait un en arrière de la piscine. Il y en avait un du long des sentiers de motoneige. Il est fait, il est coupé. Et il y en avait un autre le long des étangs aérés qu'il n'y avait pas eu le temps de faire le martelage qu'ils appellent, le marquage, tout ça. Alors là, ils sont allés et vous avez les 3 endroits où il y aurait des coupes totales. Et eux autres, ils suggéraient que les travaux se fassent au début de l'hiver parce qu'il y a de l'eau. Là. Il y a de l'eau. Selon leur estimé, ils présentent qu'il va y avoir 65 vannes de bois qui vont sortir là, si vous voulez. C'est très peuplé. Et est-ce que vous voulez qu'on procède comme on a procédé pour la coupe qu'on a faite du long de notre lot, du long du sentier de motoneige? C'est-à-dire qu'on va en appel d'offres à tous ceux qui sont intéressés de soumissionner et on accorde le contrat au plus bas soumissionnaire à raison d'un dépôt de 10 des revenus, c'est-à-dire sur 60. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on fonctionne de la même façon? Est-ce que vous voulez que... c'est sûr qu'on a du temps. On va le mettre sur le journal Le Réveil, on va le mettre sur le site web, la page Facebook, et puis êtes-vous encore dire après égal on favorise les entrepreneurs du coin? Ah oui. Ouais. Est-ce que vous excusez carrément les entrepreneurs extérieurs? Ben, s'ils sont pas mal moins chers que là que nous autres, là, on va jouer des panneaux. OK. Donc, on ne fait pas l'exclusivité, mais après égal on favorise les gens du coin. C'est ça? Ils doivent détenir une assurance. Vous savez, c'est le même contrat que les banques. Si tu veux en prendre une copie pour donner. Ah oui. Ces lots-là sont situés où, ceux-là qui C'est aux atteints, c'est aux Vous êtes étangs. Aux étangs, il y en a qui est bouché, là, aux étangs, là. Oui, ça, c'est pas nous autres. On part de là. Ok, ok. Vers au pied d'accord. Ok, ok, d'accord. Ouais. L'autre, c'est Mario là-bas. Ok, ok. Parce que c'est... Alors, on a dit quand on aura le temps, puis surtout sur le réveil. Le réveil, Moi, le réveil, ça va aller. Ouais, il est fermé, il est Hein? fermé. Ça va aller qu'au mois de septembre, le réveil. OK. Il y en a Pour pas. la soumission que tu quand tu pensais, c'est ça. Aucune idée. Je vais voir ça. Mettons sur si c'est pour l'hiver. pour l'hiver, on a du temps. Ouais. Ils vont les travaux, ils vont se faire surtout au mois d'octobre, en octobre. Ouais. Ils n'attendent pas l'année. Non. Quand ça commence à geler, ils vont tout de suite. Ça va faire des sujets au mois d'août. Au mois d'août, ça va être ça. Vacances. C'est dans vacances. Ouais. Tu fais avant? On peut toujours essayer. Ça va être dur un peu, je Le pense. contracteur, il était à se préparer, ils ont d'autres choses à faire ailleurs. Là. Mhm. Et c'est sûr que le réveil, c'est pas avant le mois de septembre. Ouais. Peut-être ailleurs, Facebook, ou quoi. Des demandes de soumission de mort, pas juste Facebook. Facebook. Tu as fait ça. Non, On c'est l'a fait. c'était. On Bon, le fait qu'on a demandé aux gens qui étaient intéressés de soumissionner d'envoyer le coordonnées, là, mais j'envoie pas les documents. C'est parce que si on envoie, mettons, dans la loi blanche, C'est parce qu'on va se ramasser Avec avec. les grandes Ah, C'est
ça qui est moins. Même le dernier coup, on s'est ramassé avec des gens de Sainte-Justine et un peu partout. Donc, on est d'accord que les travaux vont se faire au mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Alors, ici, au mois d'octobre, on fait un appel d'offres. Oui. Et puis, savoir qui propose. Proposé. Merci. 7.0, loisirs et culture, horaire de la piscine. Alors, ça, ce sera démêlé avec Lynn et Nancy. Vous allez décider ça ensemble? Ben, pour l'horaire de la piscine, Ouais. ben, Dominique puis Lynn vont. Dominique puis Nancy vont On faire ça. regardera ça pour voir si on apporte des changements ou pas. 7.2, terrain de jeu, Saint-Lucie, piscine. Ça, on avait pris la décision? On n'avait pas pris la décision, on en a parlé à la réunion spéciale la semaine dernière. Puis. On a fait le terrain de jeu. On a fait la piscine, la gratuité de la piscine aux jeunes inscrits. Aux jeunes inscrits au terrain de jeu. Parce que celui-ci nous fournit un Ouais. demi-moniteur. La valeur d'un salaire de demi-moniteur, eux autres sont obligés de transporter les jeunes à Saint-Fabien et pour compensation, on nous offre l'accès à la piscine. Ouais. C'est ça? Qui propose? Merci, merci. 7.4, terrain de jeu, engagement des moniteurs. 7.3. 7.3, hein? Fermeture Oh. les 13 et 14 juillet de Encore. la piscine. Puis le Encore. 26, est-ce que vous acceptez? Le 26 juillet aussi. 26 juillet. Alors, c'est que notre sauveteur en première, vous savez, les autres, l'été passé, il y a eu une belle été et tout ça, ils ont travaillé, ils ont trop travaillé. Et cette année, ils voudraient avoir une fin de semaine de vacances. On leur a demandé de choisir à la fin de semaine, si possible, pas dans le temps des vacances de construction, et que Qu'il y en a pour les deux. les deux moniteurs choisissent la même fin de semaine, parce que vous savez que tout seul, ils ne peuvent pas ouvrir la piscine. Ils auraient arrêté le 13 et 14 juillet. Et en plus, le vendredi, le 26 juillet. C'est sûr que c'est une demande que notre monitrice fait. On a trouvé qu'il faut être conciliant avec les employés et tout ça. Mais la décision vous revient. Parce que vendredi 26 juillet, ça doit être ça ici, toujours bien. Ouais. Et s'il fait chaud, tout le monde veut se baigner. Et puis le festival, c'est surtout le soir. Ouais, c'est des constructions, Et je pense. après, il y aura un jour, le soir, je vais le Donc, si je comprends bien, M. le ministre de la Piscine, vous suggérez le 13 et le 14 juillet et non le 26? C'est ça. Ou le 26. Si c'est moi, sûr. il y a à l'endroit de la piscine le 26. Est-ce que vous en faites une proposition? Oui. Oh, bien. Fait que, on récapitule, le 13 et 14 juillet, il sera en congé. Oui. Puis le 26, s'ils travailleront en après-midi, puis s'ils mouillent, bien, ils fermeront. C'est ça. Ils fermeront. C'est ça. Sinon, ils Sinon- travaillent en après-midi, puis le soir, elle sera Parce fermée. que les constructions, les jeunes veulent se baigner. Là, on s'entend que le 26, elle est ouverte dans le jour, mais pas le soir. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Parfait. Parfait. 7.4, terrain de jeu, engagement des moniteurs. Alors, c'est ça ici qui nous fait rapport à ça? Ouais, c'est plus. C'était pour dire qu'on a engagé Jimine Bernier. Je cherche les noms. Shelby, mon Shelby Monnier et Jessica Jessica Marceau. Marceau. Fait que c'est nos 3 moniteurs à Stéphanie pour cette année. J'aurais une question là-dessus. Ou je peux attendre à la fin? Non, non, toi, tu parles, toi, tu veux. Non. Parce que moi, mon petit bonhomme, là, il a 5 ans, il est pré-maternelle, il a 4 ans, il va avoir 6 ans au mois de novembre. Mais là, il ne peut pas aller au terrain. C'est une loi là-dessus. C'est la maternelle 5 ans qu'il faut qu'il soit réalisé. Je te dirais que dans tous les terrains de jeu, cette année, avec les maternelles 4 ans, là, depuis que ça a été instauré, puis le problème ne fait que commencer, là, avec la proposition du ministre Berge, là, avec les maternelles 4 ans, c'est que on ne peut pas les intégrer à l'intérieur des autres groupes. T'sais, ils ont encore besoin d'une période de repos. C'est plus petit un peu. Puis là, ça demande de la gestion énormément. Puis ça fera en sorte aussi que c'est la clientèle qu'on aurait probablement le plus parce qu'ils n'ont plus leur place en garderie.
Puis là, avec les plus vieux, ben, ça tombe à, tu sais, le choix d'activité, tout ça, c'est quand même plus difficile. Avec la piscine aussi, tu sais, ça en fait plusieurs qui ne savent pas nager non plus. C'est tout qu'un autre aménagement aussi. Fait que c'est une décision difficile. Ça, on est à travailler, on a parlé au centre d'entraide familiale, on a soulevé la problématique pour que, est-ce que le répit parent l'été ne pourrait pas pallier avec une animatrice, c'est-à-dire on pourrait gérer les 4 ans, les 4-5 ans, là, qui n'ont pas fait leur maternelle 5 ans, mais on n'est pas arrivé avec rien à date. Là, pour, Mais on ne pourrait pas leur offrir, je sais pas, tout l'après-midi, durant l'été, non, trop compliqué. Ouais, l'année passée, on a eu un couple, ça a été... c'est ça. C'est épouvantable. Ouais. C'est un désastre. Mais non, pas un désastre, mais tu sais, c'est parce que c'est la propreté, tu sais, c'est... Et tout dépendamment des enfants. En fait, en maternelle, des fois, c'est difficile d'ajuster là, parce que de 6, tu as des 12 ans en même temps. Fait que des fois, il y en a qui sont même pas propres. Oui, c'est ça. Donc, au point de vue de la propreté, les heures de sommeil, là, t'en as qui ont fait de la maternelle 4 ans en cadre scolaire, fait qu'ils sont habitués de suivre des consignes, oui. Mais au travers de ça, si tu ouvres la porte pour eux autres, il faut que tu ouvres la porte pour les autres aussi qui ont été soit à la maison ou en service de garde. Là, c'est une clientèle qui est particulière qui demande aussi aux animateurs beaucoup plus de travail et qui ne sont pas formés pour intervenir auprès de plus petits. C'est beau. 7.5, forfait piscine 2 adultes et 4 enfants et plus, 6 personnes et plus. Ouais, on avait parlé de ça, fait que là, je vous le ramenais pour savoir quel montant qu'on le fixerait. Notre plus haut forfait était à 65 $. Fait que, puis les autres, ils ont toutes une différence de 5 $. Fait que je me demandais quel prix vous... Moi, je ferais la proposition de 70 $ pour suivre la courbe. Là. Puis, de toute façon, au-delà de 4 enfants, on avait dit là, que... Ouais, ben c'est ça. Yeah. C'est plus. C'est plus. Aller à 12. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble, on a encore de la place à l'école. Est-ce qu'on entérime, j'imagine que tu as fait une proposition? J'en fais une proposition, effectivement. OK. Parfait. Merci. 7.6, achat de chandail et coupe-vent à la piscine. On va laisser la responsabilité de notre nouveau ministre. 7.7, subvention des jardins jeunes au travail. Alors, vous savez que cette année, on a une subvention de moins du gouvernement fédéral pour nos moniteurs de terrain de jeu. Par contre, on s'est dit, on va compenser avec l'argent qu'on a économisé pour le conseil municipal qui n'était pas là de janvier à juin. On va prendre la prime qu'ils avaient pour siéger, puis on va utiliser ça. Et on avait été refusé chez les jardins. Alors, imaginez-vous qu'en Nancy, on dit on a eu une cancellation, on serait prêt à vous donner la subvention. Avec Nancy, On l'a pris. Ah oui. avec un petit mille de plus. Un petit peu dans la résolution. 8.0, autre sujet, ressources communes. Alors, ça, c'est un projet. On a appris que la directrice générale de Lac-Frontière va quitter au mois d'août. Et là, ils sont un peu dans l'embarras. Et Sainte-Lucie aurait besoin, eux autres aussi, d'un aide parce que Bianca est débordée. Et on se demandait si on n'était pas rendu pour essayer de former une ressource commune pour nos 3 villages. C'est-à-dire que le Lac-Frontière sera prêt à l'engager 3 jours, Sainte-Lucie 1 jour, puis nous autres 1 jour, mais on s'entend que c'est une banque d'heures. C'est-à-dire, la façon qu'on calcule ça, c'est que, mettons qu'une personne travaille 5 jours par semaine sur une base annuelle, puis qu'elle gagne 30 000 par année, ça fait 6 000 $ par année pour l'avoir, nous autres, ou que Nancy aurait besoin d'aide, ou que José, ou qu'il y ait une maladie, ou on a surplus de travail, tout ça. Le problème qui arrive, c'est que, comme ça nous est arrivé un peu aussi, c'est que les directeurs généraux sont tellement débordés qu'ils n'ont pas le temps de former la nouvelle personne. Dans ce projet-là, si on embarquait là-dedans les 3, on aurait d'abord une subvention de 25 000 $ sur 2 ans pour trouver une personne pour former cette ressource-là, qui travaillerait pour le lac, pour Saint-Fabien et pour Sainte-Lucie.
Et là, on est en discussion présentement. C'est sûr qu'ils ont demandé à Bianca, la directrice générale de cette si elle voulait être directrice des 2 villages, et que cette personne-là soit son adjoint. Et son adjoint au lac, comme à Saint-Lucie, et nous autres aussi, quand on aurait besoin. Alors, c'est ça. Ils sont les rendus là parce qu'il s'en vient des gros problèmes. La directrice générale de Saint-Paul quitte, elle aussi, cet été. Dans un an. L'année prochaine. Saint-Apolline l'année prochaine. Et beaucoup de problèmes. Et puis, pour les ressources sont de plus en plus rares et tout ça. Et on aurait la chance d'avoir un petit budget pour former cette personne-là. Si on embarque. C'est sûr que nous autres, c'est pas l'urgence, c'est pas pour nous autres. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. On l'a vécu, on a passé par là. Ils ont la misère à recruter, tout ça. Alors là, au moment où je vous parle, on ne sait pas. On a encore une conférence téléphonique le vendredi. Est-ce que ce sera une directrice générale qui sera pour celle-ci, puis le Lac-Frontière, et Bianca sera la deuxième, ou si Bianca choisit de diriger les 2 municipalités, ça va être elle qui va décider. Mais ce serait le projet qui serait déposé mardi prochain à la réunion, là, quand elle analyse les projets du parc rural. Il faut comprendre, ça ne prend pas sur notre budget de l'autre, c'est un budget régional. Et du moment qu'il y a un regroupement de municipalités qui s'unissent pour faire des projets, vont être admissibles à cette subvention-là. Alors voilà. Puis relais. Les liens étaient approchés la semaine passée. Hein? Mais les liens étaient approchés pour ça la semaine passée. J'avais un téléphone pour leur salaud pour ça. Oui, c'est ça, elle a une bonne job, puis tout ça. Mais eux autres. C'était juste pour la comptable, là, je ne savais pas, c'était Saint-Lucie, puis ça veut dire, là, c'est pas pareil. C'était juste pour la comptable. Oui, c'est ça. Ça pourrait venir à un moment donné qu'il y a une personne qui prenne les appels pour les 3 villages. Parce que souvent, comme quand on est ici tout seul, quelqu'un appelle, tu es en train de faire quelque chose, quelqu'un appelle, tu es là pour 3 minutes à embarquer dans le dossier, le téléphone sonne encore. C'est ça. Alors, on s'est dit, on n'est pas plus que les caisses, il reste les appels, on va vous retourner votre appel à 11h ou à 4h l'après-midi. On s'en vient un peu comme ça, nous aussi. Et puis, après ça, ben, c'est ça, ils n'ont même pas le temps de lui montrer la job. Puis Bianca, elle me dit, ben, je suis pas sûr que je vais être capable, moi aussi, tu sais, elle n'a pas le temps. À un moment donné, ils sont débordés de travail, ils s'en viennent des gros projets, surtout aussi à Saint-Lucie. Alors, ce serait le projet qu'on vous soumettrait, si vous êtes d'accord. Nous sommes rendus à la 2e période de questions. Des questions? C'est encore là. Vous devez avoir vu tout le monde dans nos rangs quand Sochetel a fait ses travaux. C'est assez beau, merci, M. Doyon, de vous passer tout le temps là. Est-ce qu'ils vont laisser ça comme ça? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est coupé 4-5 pieds, des fois beaucoup plus haut, c'est tout resté là, c'est affreux. Je sais. J'en ai parlé de ça le jour avec le directeur, avec notre gars qui s'occupe de ça ici. Il a déjà téléphoné à la Sochetel. On a de la misère à avoir de réponse, ça prend du temps. Il passe ça de Kiev à Pilante. Fait que, on va se réessayer, là. Est-ce que c'est vraiment c'est dégueulasse qu'on fait là? Vous parlez de quel endroit? Parce que la Saint-Baptiste, comme de l'autre, ils ont coupé à 8 tapis, ils ont tout laissé tomber sur les toutes les fois, ben, de toute façon, pas de remonter. ça bloque l'écoulement d'eau. Oui. Là, c'est correct, là, mais s'il viendrait qu'avoir un bon On va lui faire donner un avertissement qu'on va le faire. Parce que M. Fortier n'est pas ici à faire, mais il était supposé d'avoir communiqué avec les autres. Okay. Mais dans notre rang, elle dit ça bloque l'écoulement d'eau, mais la plupart du temps, c'est en haut du fossé. Mais tu sais, c'est tout resté là, c'est tout entrecroisé, c'est vraiment. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ça. Normalement, il n'y a pas d'un chupeur, puis il est Oui, mais ils n'ont rien C'est fait. ça, ils ont juste laissé des On a arbres. oublié. Chez nous, c'est pareil. Parce qu'il coupait la tête de l'arbre, il laisse le tronc là debout. C'est laid. Tant qu'il coupe à manger un arbre de main, tu veux le couper au complet. On est tombé en panne il y a 3 semaines, puis on est les derniers sur la ligne. Et quand chez nous, il y en manque, bien souvent, moi, je suis la dernière maison sur la gauche, dépendamment de quel bord on arrive. Et j'ai passé 4 jours sans service téléphonique, sans réseau.
J'ai communiqué avec eux, puis depuis qu'ils sont venus en 2 fois parce qu'ils ont envoyé juste un gars réparer puis ça ne marchait pas. Depuis ce temps-là, moi, la ligne s'agriche. Puis c'est pas mes téléphones. On a fait l'essai avec un autre téléphone, fait qu'il faut qu'ils reviennent encore vérifier autre chose. Ouf. OK, bon, on va demander à M. Mortier qui a communiqué avec les autres. Si elle ne veut pas, on va prendre une résolution, on va lui envoyer un message. C'est bon. OK. Claude, pour le programme que l'école de Bureau des Arts, ils ont eu quelqu'un là, pour décider. Il y a fait, c'était, il y en a un qui avait 120 jours, puis l'autre 90 jours. Tu as vu lequel qui avait 120 jours? 120 jours, fin juin. Fin juillet. Bon, on a appelé, puis pour faire rallonger ça. Puis il nous a dit pas d'énerver que les projets commencent à sortir. On n'a pas eu de nouvelles. Moi, ça m'énerve. Surtout quand ils nous disent, hein, vous savez, M. Voyons, on a beaucoup de projets, puis tout ça. Lui, ça ne semble pas l'énerver. Transport en vrai. C'est sûr qu'il faut le faire. À la fin du 120 jours, c'est sûr qu'il va dire, je ne fais plus le projet. Ou l'autre, votre 120 jours, ça irait Fin juillet. Pour ça, tu penses. Donc, on a hâte, on a hâte. Pour le projet de prolongement des réseaux du bout de la Gaduc, c'est sûr que je ne suis pas sonné, c'est le temps que ça va là. L'autre, par contre, lui, il nous avait dit, là, on a tout fait, tout ce qu'il voulait. On est allé en soumission, on a fait faire les plans, tout est prêt. Là. Ils ont tout en main, puis on a eu en tête, on a dit, ah ben, c'est ta première idée pour bien servir. On ne pourra jamais arriver première idée pour bien servir, parce que les villes qui ont des ingénieurs, là, c'est pas long, puis ils font ça, le projet. Nous autres, on est obligé d'aller en appel d'offres, tout ça. Mais peu de croire, M. Monnier, on pousse dessus de notre côté, puis, parce qu'on a tout le monde l'argent investi là-dedans. Ben oui. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Réal. Alors, merci beaucoup. Au mois prochain. Merci.